Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince. Ah d'accord. Crédit-nous! Chen, on reste calme. Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital. Tiens, bonjour, Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne, je vais te le réparer, moi. Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric, veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Bon, un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Oh, moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe.
c'était du tout cuit. Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert! Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi! Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi! Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Ah, vous me mettez au défi? Assez! Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais Pépé... Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé... Alors ça vient? Oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Oh. 1000 milliards de... Maman, il y a Pépé qui... C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Oh, c'est... Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 ah, je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, je fous. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Aïe, Marie-Rose, chérie, aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. J'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah, qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui... Robert, Il n'y a que la vérité qui... papa. Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur. J'en avais un moi aussi. Et le même que celui de Chen en plus. J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
Oh, mince de mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super contente d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Oh bah Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Bon, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, hein, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je peux avoir la télécommande? Une minute, gamin, tu veux bien? Ah, le match commence. Ouais. Oh non, pas de foot. Il y a une comédie sentimentale sur votre chaîne. Contrôle l'intérieur pied gauche. Et tire de... Ouais, vas-y, vas-y, Il vas-y. y est pas. Il y est pas. Mais il y a Tarantule Boy. Zap, Pépé. La mère Hey, de celui mais il y a peut-être eu un qu'on but. appellerait Tarantule Boy. Mourir en le mettant... Cédric, tu ne pourras pas regarder jusqu'au bout, tu as école demain. Papa, change de chaîne s'il te plaît. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. D'un amour encore plus grand que le mien. Oui, plus grand. Probablement. Mon père, vous allez nous remettre le match, oui? Ta vie fait ding-dong. C'est les pubs. Mais vite, Tarantule Boy, Pépé. Vas-y, boire. Tarantule Boy. Papa, s'il te plaît. C'est du venin. Oh non, pas juste au moment où il boit le venin de la chef des tarentules, enfin. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs. Comme personne n'est d'accord, on pourrait regarder l'émission de variété. Il y a une spéciale valse musette ce soir. Alors ça non, hein, vos programmes du 3e âge, regardez-les l'après-midi.
Je vois. Allez, papa. Enfin, beau-père, rasseyez-vous. Si vous voulez, je vous l'enregistre, votre émission. Vous fatiguez pas, beau-fils, je préfère monter. Là-haut, au moins, je pourrais revoir un film que personne ne peut m'empêcher de regarder. Celui de mes souvenirs. Mais quand même, ce soir, je pensais avoir droit à une petite faveur. Ce soir? Pourquoi ce soir? Oh, j'avais complètement oublié, c'est sa fête demain. Sa fête? Eh bien, fêtons la Saint-Jules. Oh là là, mettre tout le monde d'accord à la maison, c'est pas facile. Et dès qu'il s'agit de télé, c'est pire. En plus, ce coup-là, on avait vexé Pépé. Mais papa pensait avoir l'idée qui rattraperait le coup et réglerait le problème en même temps. Je l'ai cru moi aussi, au début. Tu te rappelles quand Tarantule Boy prend la fille qui s'envole avec sur l'astéroïde? Non. Mais si! Zubed avait capturé la princesse! La pauvre! Et là, je te dis pas, d'un coup Tarantule Boy est arrivé. Tarantule Boy, mon héros! Oh, morse de mince, comment tu fais pour pas te rappeler d'un truc comme ça? T'as vu le film, oui ou non? J'en ai vu qu'un quart. Et ça devait pas être le quart où il y avait les bonnes scènes. C'est OK? Cédric, va vite voir. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas le temps de t'expliquer. On se voit demain, hein? Fais un cadeau, Pépé. Hein? Mais il fallait pas, j'ai déjà une douzaine de bouillottes et 3 paires de pantoufles. Rien de tout ça, beau-père. Venez voir. Tadam! Une télé? T'es content, ni Pépé? Bien sûr qu'il est content. Après le repas, il montera regarder la télé ici et personne ne le dérangera. Fini les disputes sur le choix du programme. Vous êtes chez vous, beau-père. Et je t'apporterai ton petit déjeuner. Et moi, le journal avant d'aller à l'école. Oh? Pourquoi tu dis rien? T'es content, dit Pépé? C'est l'émotion. Laissons-le se remettre. Pépé devait être très content de son cadeau, parce que le soir, il n'est pas descendu manger avec nous. Et le lendemain midi non plus. Et le lendemain soir, pareil. Seulement voilà, Pépé était peut-être content, mais moi je m'ennuyais sans lui. Pépé mange pas avec nous? Non, il m'a encore demandé de lui monter son dîner. Eh bien, ça marche. Il s'installe dans sa nouvelle vie. Tu n'as pas faim, Cédric? Si. Dame, Cédric peut venir jouer au parc. Va le chercher, il est à la cuisine. Cédric, tu viens? J'arrive. Il est mort ton Pépé? Ça va pas la tête, il est pas mort, banane. Il s'est installé à l'étage pour regarder l'accordéon à la télévision. N'empêche, ce fauteuil vide, ça fait un peu comme s'il était mort. On y va? En fait, il avait pas tout à fait tort, Christian. C'était pas drôle du tout, ce fauteuil vide. Pépé me manquait. Et papa s'était complètement trompé. C'est pas pour ça que c'était plus calme le soir. Pour 1 million, qui a inventé la sarbacane? Fabrice Camel, Léonard de Vinci, Einstein?
Cédric, va te coucher. Oui, maman. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier ce soir. Oh non! Oh non, c'est toujours pareil. Non, non, tu regardais les yeux de l'amour. Ah bah non. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que je t'aime plus. C'est pas toujours pareil, ça aussi? Bon, alors tes variétés? Comme ton père maintenant? Ah bah bravo. Bah c'était vraiment pas la peine. Oh, Robert! Cette Saint-Jules, eh ben, je m'en souviendrai. Ah, toi, Germaine, tu savais me faire plaisir. Et tu n'avais pas besoin de te casser la tête. Et puis, il y avait les cadeaux de la gamine, ces petits gribouillis que j'aimais tant. Puis il y a ceux du gamin. Il me dessinait en cow-boy, en martien, et même en super pépé. T'aurais vu ça, Germaine. Il me voyait comme son héros. Mais là, tu parles d'un cadeau. Un prétexte pour m'écarter, oui. C'est pas encore l'hospice, mais c'est pas loin. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Toilettes et salles de bain sont à côté. Et puis pas d'heure de visite. Ils n'ont qu'à monter pour prendre de mes nouvelles ou s'assurer que je suis pas mort. Plus personne ne me dérangerait, qu'ils ont dit. J'ai jamais été une lumière, mais j'ai quand même compris que quand on dit ça à quelqu'un, c'est que c'est lui qui dérange. N'empêche, à la prochaine Saint-Jules, je leur demanderai un canari. Ça mettra un peu de vie ici. Et en plus de toi, ça me fera quelqu'un à qui parler. À bientôt, ma chérie. Oh, c'était horrible. En voulant faire plaisir à Pépé, on était tombé complètement à côté. On lui avait fait un cadeau qui le rendait malheureux. Il fallait faire quelque chose. Ah mais je vous assure, hein, hier elle marchait parfaitement bien. Et aujourd'hui, impossible d'obtenir une image correcte. Vraiment? Personne n'y a touché? Et ça fait 2 fois que je vous dis que non. N'empêche qu'elle est complètement déréglée. Mais bon, je devrais pouvoir retrouver tous les canaux. Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Elle ne marche plus? Mais j'arrive pas à remettre sous tension. Mais t'as vu que vous avez tiré un mauvais numéro, un défaut d'usine de l'appareil sans doute. Je regrette, mais faut que je l'emporte à l'atelier. Oh. Eh bien, bravo! Vendre des télés qui ne marchent pas. Est-ce que je vends des tapis troués, moi? C'est dommage, j'avais repéré un super film pour ce soir. Il y aurait bien une solution, mais il faudrait que Pépé soit d'accord. Qu'en penses-tu, Robert? On peut toujours lui demander. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier. Oh, non, pas un policier, c'est toujours pareil. Il n'y a pas un film d'amour? Non, par chance, ce soir, il n'y en a pas. Mais il y a des variétés avec Pascal Marant. Oh, vous n'allez pas remettre ça. Robert! Quand le réparateur a parlé de déréglage, j'ai eu peur que maman et papa comprennent. Mais non. Et en tout cas, je ne saurais jamais si j'avais cassé la télé en tripotant les boutons ou si elle avait vraiment un défaut. Mais j'ai eu ce que je voulais. Pépé est redescendu avec nous et il est resté. Quand le monsieur a rapporté la télé, on l'a mise au garage. Et papa n'a plus jamais reparlé d'un deuxième poste pour Pépé. Oh les grands, je vous jure, si on n'était pas là pour rattraper leurs bêtises.
Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Allez, encore un peu. Ça peut pas faire de mal. Il y a quelqu'un! Oh, excuse-moi, gamin. Oh, c'est toi, Pépé. Tu peux attendre un peu, je me lave les dents. Tu sais bien que c'est sérieux, ce truc-là. Bien sûr, Cédric. Prends ton temps. Sacré gamin. Parfait. Quand même, dire que j'ai failli perdre Chen, et tout ça à cause d'une bête histoire de dents. Heureusement que mon Pépé était là. Ouais, super! J'ai désintégré Creator. Oh, t'as vu ça, Cédric? Il est vraiment top le jeu que mon frère m'a ramené. Bah ouais, c'est un jeu quoi. Avec un jeu, on joue. Tu sais que tu m'énerves des fois avec ton frangin. Oh, dis, hey, t'as rien fait, mon frère? Ouais, tu fais la tête, toi. T'as un problème avec Chen? Non, pas encore. Mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Ça te va toujours aussi bien, Nicolas. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que t'as pris ce bronzage? Encore un week-end de ski? Non, c'est ma mère qui m'a emmené avec elle pour des UV. Pas mal, hein? Des UV? Bah c'est quoi ça? Ça fait le même effet que le cirage et en plus ça donne des maladies terribles à ce qui paraît. Et mes dents, vous avez vu ça? C'est encore ma mère. Elle m'a emmené chez le dentiste pour un détartrage. Oh c'est quoi ça? Ouais, chez moi c'est les lavabos qu'on détartre. Et puis évidemment, je continue de me brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tu as raison, Nicolas. C'est ce qu'il faut. Avec le bronzage, ça te fait un sourire d'acteur d'Hollywood. Hein, Cédric? Quoi? Eh bien, que si on veut avoir un beau sourire, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tout ça m'a un peu tracassé sur le coup. C'était vrai que... mais je suis pas comme Nicolas, moi. Je passe pas mon temps à tout faire pour en mettre plein la vue à tout le monde. Enfin, à la sortie de l'école, j'avais tout oublié. Bonjour tout le monde! En forme, Pépé? Ouais. Eh bien sûr, gamin, et toi? Super, Pépé! Dis donc, Cédric. Oui, maman? Tu ne t'es pas encore lavé les dents ce matin. Et ça fait, voyons, 1 semaine que ça dure.
une semaine? Oh non, quand même pas, maman. Et alors, comment tu m'expliques que ton nouveau tube de dentifrice et ta brosse soient toujours intacts depuis 8 jours? 8 jours déjà? Bah, c'est-à-dire que... Bon, allez Cédric, inutile de te chercher des excuses. Promets-moi plutôt de faire un effort, d'accord? Oui, maman. Dis, Pépé, tu le trouves comment, mon sourire? Ton sourire? Pourquoi? On t'a fait une remarque là-dessus? Ta petite chinoise, peut-être? Non, Pépé, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est juste une question comme ça. Ben, rassure-toi, gamin, il est très bien, ton sourire. Enfin, pour le moment. Hein? Pour le moment, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ta mère a raison, gamin. Si tu ne soignes pas les dents comme il faut à ton âge, tu risques de le perdre, ton beau sourire. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ah oui? Raconte, Pépé. Ah, les histoires de mon Pépé. Papa, souvent, il dit que Pépé radote. Eh ben, moi, je trouve pas. Même quand je comprends pas tout ce qu'il dit, ça m'intéresse toujours, les histoires de Pépé. À ton âge, je m'occupais pas beaucoup de mes dents, moi non plus. Pas du tout, même. Ouais, il faut dire qu'il y avait moins de dentistes qu'aujourd'hui. Tiens, quand on avait un mauvais goût dans la bouche... bonne rasade d'eau pour se rincer, et ça nous suffisait. Ben nous, c'est chewing-gum. C'est marrant aussi. Hé, Chen, regarde ça. Eh ben moi j'aime pas beaucoup quand tu me rumines ton chewing-gum au nez. On dirait une vache qui regarde passer le train. Dis Pépé, arrête tes bêtises. Continue de raconter. Eh ben le résultat, c'est que les années passant, j'ai commencé à avoir des trous dans les dents. Des trous? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit pas des trous, papa. On dit des caries. Des caries, c'est ça. Enfin des trous, quoi. Et ça faisait mal? Ah oui, et pas qu'un peu. J'en ai passé des moments difficiles. Et nous donc? Tu t'en prenais à maman et à moi comme si c'était de notre faute. Cédric, est-ce que tu pourrais arrêter de tourner en rond? Ça ne te soulage pas et ça énerve le petit. Idiot, je voudrais bien vous y voir, moi. Mais le pire, tu vois, c'est que les trous... Les caries, papa. Les trous s'agrandissent et au bout d'un moment, forcément, les dents tombent. Dis donc, Pépé, t'as dû en gagner des sous. Des sous? Bah ouais, quoi. Avec ce truc de bébé de la petite souris. Moi, j'ai eu pas mal de sous comme ça. Et même qu'une fois, je t'ai mis une fausse dent sous le verre. Tu crois que j'avais pas vu? Et puis attention, gamin. Ces dents-là, c'est pas comme les dents qu'on perd quand on est petit. C'est des dents qui ne se remplacent pas. Ah ouais, évidemment, c'est pas pareil. Au début, je m'en fichais. Une dent de plus ou de moins. Seulement voilà, à la longue, toutes mes dents ont fini par attraper des trous. Des caries, papa. Jusqu'au jour où, en me rasant, tu vois, j'ai réalisé une chose horrible. Il n'y avait plus qu'une dent sur deux. On aurait dit la grande muraille de Chine. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Et alors, Pépé? Ben, pendant tout un temps, j'étais tout gêné. Et c'est à peine si j'osais ouvrir la bouche. Et nous, on croyait que tu faisais la tête. Oh, ben, tu vois, c'était même pas ça. Dis donc, Cédric, si quelque chose ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ton ami Nicolas nous rend visite. Bonjour, vous deux. Au moins, il est souriant, lui. Bref, gamin, à un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'aller voir un dentiste. Quoi? Ouais. C'est toi qui as décidé d'aller chez le dentiste? Oh, j'aurais voulu que tu vois ça, Cédric. Il a fallu qu'on le traîne, oui, maman et moi. Mais t'as eu mal? Ah, ben, c'est pas tellement ça. À cette époque, on en dormait déjà. Seulement, le dentiste,
Il a dit que c'était trop tard et qu'il fallait tout enlever. Enfin, ce qui restait. Tout enlevé? Eh bien, dites donc, monsieur Cédric, vous auriez dû venir me voir un peu plus tôt, parce que là, je ne vois qu'une solution, tout enlever. Remarquez, on fait de très beaux dentiers maintenant. Oh. Et alors, Pépé, comment t'as fait sans tes dents? Ben, pendant des mois, j'ai pu manger que des soupes ou à peu près. Et des épinards quand même, hein, Pépé? Bien sûr, gamin. Mais surtout, un beau jour, j'ai eu mes nouvelles dents. Qu'est-ce que j'étais fier en sortant de chez le dentiste. Et je souriais à tout le monde, et tout le monde me souriait. Mais par-dessus tout, j'avais hâte de rentrer à la maison. Je comprends. Ton sourire, tu voulais aussi le montrer à grand-mère. Ouais. C'est ça. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai pas pu. T'as pas pu? Pourquoi? Cédric, tu devrais... Alors? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Votre épouse ne va pas très bien, monsieur Jules. Je dois malheureusement vous parler sérieusement. Mais maintenant, t'es content avec tes nouvelles dents? Oui, bien sûr. Mais entre nous, ça remplacera jamais les premières, tu comprends, gamin? Et maintenant, laisse-moi un peu tranquille, tu veux bien? Tiens, à ta place, je foncerai me laver les dents. Oui, Pépé. Oh, Pépé, il a vraiment le truc pour me faire comprendre des choses. Même que j'ai failli en oublier le rendez-vous que j'avais avec Chen. À tout à l'heure, Pépé. Allez, gamin! Oh! Tout le tube? Il a utilisé tout le tube. Tout le tube? Crédit chou! Oh, sacré gamin, va! Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est mon Pépé qui me racontait une histoire. Oh, je te comprends. Je l'aime beaucoup, ton Pépé. Dis-moi, Cédric, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ah! Tu as un beau sourire, tu sais. Un beau sourire. Oh, Pépé, si tu savais comme je t'adore. Pauvre Mémé. Elle doit s'ennuyer sans toi toute seule. Chen, mon bouton d'or, je te le jure. Pour toi, je le garderai toujours, ce beau sourire. Oh. Tout de même, il faut penser à un tas de trucs quand on a 8 ans et qu'on aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou! On dirait un amour. Salut les filles. À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles.
Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je veux. Bonjour Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant, ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien, je suis venue te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen. Et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée. J'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoir. Et alors? J'ai bien le droit de m'entraîner? Oh, je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour? Oh? Amour? Hé, où tu es, mon amour? Psst. Où t'es passé? Amour? Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non. Enfin si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour? T'es sûr que ça va, gamin? Sale bête, où es-tu? Ah, bravo, papa. À force de semer tes miettes partout, il y a des souris dans la maison maintenant. Ah là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo,
Bravo, Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose? Quelle maison! Ah non, mais quelle maison! Amour. 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 Oh. Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené, après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris. Ah non! Mais où est passé le fromage? Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour, Pépé. Qui c'est celle-là? No Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, bon papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans une heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles, ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupé. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen, moi aussi, je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci, Cédric. Tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous, les garçons, vous êtes tous les mêmes!
Ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Oh, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. Oh, L'amour a fait des petits. je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça... Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je me demande si papa n'a pas un peu raison. Quand on commence sur un mensonge, rien de bon ne peut en sortir. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Chen. On devait se promener à la campagne. Seulement, il y avait un petit problème. C'était le jour du bulletin. Oh! À la prochaine! Le journal, une facture. Oh, et ton bulletin scolaire? Pas de bulletin scolaire ce trimestre. Mademoiselle Nelly était débordée. Non de non, la consommation d'électricité a encore augmenté. Quand je vous dis, beau papa, d'éteindre la lumière, ce matin, j'ai encore trouvé le couloir et les toilettes éclairées. Ça m'étonnerait, je ne me suis pas levé de la nuit. Allons, j'ai entendu votre porte s'ouvrir 3 fois. Parce que vous m'espionnez maintenant? Je ne peux même plus aller au petit coin tranquille. Ah, vous voyez que vous vous êtes levé cette nuit. Vous croyez que c'est un exemple de raconter n'importe quoi devant le petit? Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale. Cédric, déshabille-toi, je vais faire une lessive. Pas la peine, maman, c'est propre. Oh, ton qui est si coquet d'habitude quand tu vas te promener avec Chen. Allez, donne-moi ce pull. Donne. Qu'est-ce que tu cachais? Mais c'est... Ton bulletin! Oh la honte! Papa m'a sorti plein de grands mots. L'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie. Mais le pire, c'est qu'il voulait me priver de sortie. Oh non! S'il te plaît, papa! Pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Chen. Tu nous as menti, Cédric. C'est une question de confiance. Tu sortiras quand tu auras la moyenne. Allez, monte faire tes devoirs. Je n'en reviens pas. On se demande où il va chercher des mensonges pareils. Pas besoin de chercher bien loin. Pour ce qui est de la mauvaise foi, voilà ce qui arrive quand on oublie les grands principes devant les enfants. Oh, le magasin va fermer, je file. Papa, tu n'oublies pas de me descendre ton linge. Pour une fois que Chen acceptait de venir se promener seule avec moi. À la campagne, j'aurais eu des tas d'occasions pour lui avouer mon amour.
Je viens de faire un rêve merveilleux. On est perdu. Oh, Cédric, j'ai peur. Non, n'aie pas peur, Chen. Tu vois, là, c'est la grande ours. Et là, l'étoile polaire. Oh, une étoile filante. Moi, j'ai fait un vœu. Et toi? Moi aussi. C'est peut-être le même. Tout ça raté à cause des grands principes de mes parents, l'honnêteté et la franchise. Saleté de principe. Avec vos principes, vous désespérez le gamin et vous le privez de ses meilleurs souvenirs de jeunesse. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de l'éducation de Cédric. Bien, je compris. Oh, je dirai plus rien. J'attendrai qu'on me sonne. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Oui, mais bien sûr, certainement, monsieur le directeur. À ce soir, monsieur le directeur. Mais où est passé ce fichu truc? Ah, il est bien quelque part. On peut vous aider? Oh, vous, hein? Tu as perdu quelque chose? Le grand vase orange que mon patron m'a offert pour Noël. Cette horreur! Oh, je l'ai balancé. Balancé? Le cadeau de mon patron? Tu le trouvais affreux? Évidemment, mais j'ignorais qu'il viendrait un jour dîner à la maison. Qui vient dîner? Mon patron! Mais pourquoi? Devine, tu l'as invité toi-même, rappelle-toi, l'autre soir, à la fête du magasin. Mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir. Tu dis toujours que je ne suis pas assez aimable avec lui. Eh bien, c'est réussi. Il vient de s'inviter ce soir avec madame. J'ai été pris de court. J'ai dit qu'on serait enchantés. Ce soir? Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Mais ça, c'est secondaire, à côté du vase. Oh, quelle importance, cet affreux vase! J'ai dit au patron qu'on avait mis son vase sur le buffet du salon, que tu en étais très fier et que tous nos amis nous en complimentent. Qu'est-ce qu'il va penser quand il verra que c'est faux? Pourquoi tu racontais ça? Je ne pouvais quand même pas lui dire, monsieur le directeur, vous avez un goût déplorable, votre vase est bon pour le musée des horreurs, ma femme et mon fils en font des cauchemars chaque nuit. C'est la tuile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cédric. Quoi, Cédric? Nous allons dire que Cédric l'a cassé, c'est imparable. Tout le monde sait que les enfants cassent tout. Cédric? Mais après ce qui s'est passé, tu crois qu'il acceptera? Les parents, d'accord, ils ont des grands principes. Mais ils sont pas toujours logiques. Après m'avoir puni pour avoir menti, voilà qu'ils voulaient que je raconte au patron de papa que j'avais cassé son vase. Allons, Cédric, ton père te le demande comme un service. Oui, mais l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie, tous ces trucs... Si je peux me permettre... Papa, c'est pas le moment. Écoute, Cédric, il y a des moments dans la vie, tu comprendras plus tard, où l'enjeu est très important. Ce sont des cas de force majeure. Un petit mensonge est parfois nécessaire. Comme moi avec mon bulletin. Écoute, pour ton bulletin, je suis prêt à revoir ma position. Je crois que tu as compris la leçon. Si tu promets de ne pas recommencer, tu peux sortir avec ta copine. Génial! Et tu pourrais aussi me passer de quoi acheter de glace? Bon, d'accord. Et 2 places de cinéma. Tu crois pas que tu exagères? Allez, file avant que je change d'avis. Merci, papa. Bon, puisque tout est arrangé, je vais faire ma lessive. Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale? Bon, laisse, je monte le chercher. Mensonge, hypocrisie, corruption de la jeunesse. Ah, bravo pour les grands principes. Qu'est-ce que vous dites? Rien, moi je ne suis que la 5e roue du tricycle. Oh, vous, hein? Non! Papa! Il était dans son armoire, caché sous du linge. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Je le trouvais bien, moi, ce vase. Je comptais m'en servir pour mettre des fleurs sur la tombe de Germaine. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai essayé. On m'a gentiment demandé de ne pas m'en mêler. Et puis ça me fait plaisir de donner un coup de pouce au gamin pour qu'il puisse sortir avec sa copine. Cédric. Au revoir tout le monde. Tiens, vous l'avez retrouvé? Mais alors,
je peux quand même sortir avec Chen? Papa. D'accord, je n'ai qu'une parole, tu peux y aller. Après ça, papa ne voulait plus voir personne. Alors maman, elle nous a dit qu'il valait mieux la laisser seule avec lui, qu'elle allait se débrouiller pour recoller les morceaux. Comme je vous le disais, mon petit Robert, Duplumier va bientôt partir à la retraite. Je songe fortement à vous pour lui succéder comme chef de rayon. Merci, monsieur le directeur. Alors, nous n'aurons pas le bonheur de voir votre petit Cédric? Hélas, non. Son grand-père lui avait promis depuis longtemps de l'emmener au restaurant. Quand je pense que tes parents se régalent à l'heure qu'il est, parce que tu peux faire confiance à ta mère, elle aura su recoller les morceaux. Du vase? Pas seulement, gamin, pas seulement. Elle aura su mettre les petits plats dans les grands, tu peux me croire. Au fait, ça s'est bien passé ta petite escapade en amoureux? Pas vraiment. Raconte-moi ça. Rien ne s'est passé comme j'avais prévu. D'abord, j'ai déchiré mon pantalon. Et puis, j'ai failli me noyer. J'espérais que Chen allait me ranimer gentiment. Et puis au retour, on s'est perdu. C'est par là. Mais non! Mais si! Mais non! Chen, attends-moi! Ne me dis pas que vous vous êtes quittés fâchés. Non! Après, j'ai raccompagné Chen chez elle. Merci Cédric, j'ai passé une très bonne après-midi. Et toi Cédric, tu t'es bien amusé quand même? Oui, Chen, c'était super. Alors, au revoir Cédric. Au revoir, Chen. Allez, gamin, la voie est libre. Finalement, c'est difficile de savoir quand on doit mentir et quand on ne doit pas. Même les parents, ils savent pas. C'est vrai, j'ai menti et pourtant Chen m'a embrassé. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En place!
Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite. Tu parles d'un champion. Je te parie que je te laisse sur place et en une longueur. Pari tenu. Viens, Chen, viens. N'aie pas peur. Chen ne savait pas nager. La pauvre. Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger. Mademoiselle, monsieur. Cédric? Chen? Cédric! Je suis là, Accroche-toi à moi, Chen! Courage! La terre est proche! Oh, Cédric, tu m'as sauvé la vie! Chen ne savait pas encore nager et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym. Allez, n'aie pas peur. Un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, rien, je regarde, c'est tout. Va nager avec les autres. Cédric, tu as perdu ton pari. Je suis le meilleur. Ouais, ça va, lâche-moi un peu. J'en ai rien à faire de ton crédit de pari. Regarde bien, Chen, comme ça, avec les bras. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Les bras et les jambes ensemble à présent. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. À toi maintenant. Tu es prête? Vas-y, combine les deux mouvements ensemble. Cédric, encore toi? Tu le fais exprès ou quoi? Avec les autres, housse! Vas-y, Chen, c'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements. Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Un avertissement en gymnastique? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, maman, je te jure.
J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça? Bah, elle sait pas nager et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Bah si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen! Bébé! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate? Hein? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour 1 minute. Mais puisque je te dis... Merci, Pépé. Cédric! Chen, je peux te parler? Bien sûr, Cédric. Cédric! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non mais, tu m'as bien regardé? Y a pas écrit boy ici. Je m'en vais, hein? Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non d'idiot, c'est un gamin. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle voulait pas non plus que j'empêche Monsieur Olivier de lui apprendre à nager. Et ça me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jules, tu t'es mis au skate? Oui. Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Caligula, ici! Au secours! Je me noie! Cédric, ton grand-père! Au secours! Help! Je me noie! Ne vous inquiétez pas! Il y a à peine 80 cm d'eau. Ben ça alors, dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Vous savez pas lire? Baignade interdite. Mais c'est que... C'est malin. Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, Chen, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure, papa, je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Oh, sale clébard! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager? Regarde ton grand-père. Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh, c'est vrai? Tu sais pas nager, Pépé? Attends-moi! Cédric, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux pas que tu empêches Monsieur Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui.
Plus bas les jambes, plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même. Il est top, Pépé. Bon, il sait pas encore très bien nager, mais comme Monsieur Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper de Jen. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors? Oh, Cédric, allons nager avec eux. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on s'aime.